Voici une petite vidéo qui permet d'aller sur la Dropbox où vous avez eu un lien permettant de voir tout un dossier, voir des sous-dossiers, voir des fichiers, donc à partir du lien qui vous a été envoyé. Alors, ce lien, je l'ai mis sur un document Word, simplement pour que vous voyez de quoi il s'agit. Alors, il suffit de cliquer dessus. Alors, lorsque je clique dessus, voilà ce que vous voyez. Alors, pour que ce qui est montré ici soit à peu près la même chose que ce que vous voyez, moi, je me suis déconnecté de ma Dropbox. Et par conséquent, donc, on vous dit bien que cette présentation de l'ACAT, vous l'avez eue à partir de chez moi. Alors, faisons attention parce qu'il y a un attrape-nigo là-dedans, à savoir s'inscrire gratuitement à la Dropbox. Je ne dis pas que vous ne pouvez pas vous inscrire, mais surtout, ne téléchargez rien dans votre Dropbox parce que votre Dropbox sera gratuite aussi longtemps que le téléchargement n'aura pas dépassé les 2 gigas. Et ceci est très vite atteint, surtout lorsqu'on télécharge des vidéos. Par conséquent, ce qu'il s'agit de faire, c'est non pas copier dans Dropbox, mais de télécharger ceci donc sur votre disque dur. Alors, avant de commencer ceci, je vais encore faire quelques observations. Si vous regardez ici, vous cliquez dessus, vous voyez que ce qui est présenté peut être présenté en grille grand format, en liste grand format. Pour le moment, c'est des listes grand format. Si je clique là-dessus, ce sont les listes petit format. Si je clique là-dessus, ce sont des grilles. Et si vous cliquez là, vous avez les grilles en grand format. Voilà. Alors, je vais, pour me déplacer, travailler sur les grilles en grand format. Alors, ce que vous constatez, c'est que vous êtes dans le dossier présentation de l'ACAT. À partir de là, il y a 6 autres dossiers, sous-dossiers à partir de là. Maintenant, si vous voulez voir l'un de ces sous-dossiers, il suffit de cliquer dessus. Alors, si vous cliquez dessus, vous constatez que vous avez la hiérarchie présentation de l'ACAT et puis dossier numéro 6, documents complémentaires. Et ces documents complémentaires ont été regroupés en 8 sous-dossiers. Alors, parmi ceux-là, j'ai envie de mettre par exemple le dossier document accueil de l'étranger. Alors, je clique dessus. Si je clique dessus, je vois que maintenant, dans ce sous-dossier, il y a 7 éléments qui sont des documents PDF. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec ce document PDF? Alors, je vais en prendre un pour... je clique dessus. Si je clique dessus, ce document va s'ouvrir sur la Dropbox. Et je peux alors, en jouant avec la molette de la souris, je peux visualiser ce document. Donc, si c'est uniquement pour voir quelque chose, cela suffit largement. Alors, si je veux ressortir de nouveau d'ici, je clique là et me voilà de nouveau
dans ce sous-dossier, donc document accueil des étrangers. Alors maintenant, je vais quand même montrer que je peux le télécharger. Alors pour le télécharger, vous voyez quand je suis donc dans ce mode, je rappelle le mode gris grand format. Si vous passez dessus, vous avez deux petites fenêtres. Il y en a une qui s'appelle copier. Surtout, ne l'utilisez pas parce que ça vous copie ça dans votre Dropbox, mais cliquez sur télécharger. Alors, je clique sur télécharger et s'ouvre donc automatiquement sur mon disque dur le dernier fichier, le dernier dossier dans lequel j'ai fait du téléchargement. Alors, moi j'ai envie de mettre ça dans une clé USB et dans cette clé USB, j'ai préparé un dossier qui s'appelle dossier provisoire de téléchargement. Alors, il suffit de cliquer sur enregistrer. Je vais donc revenir ici dans le dossier provisoire de téléchargement et vous voyez qu'il est là. Alors, pour mieux voir de quoi il s'agit, je peux très bien mettre un autre affichage. Par exemple, je vais mettre affichage contenu. Alors là, je vois d'une façon très précise de quoi il s'agit, avec une fenêtre ici de visualisation. Bon, ça, ce sont des choses que vous connaissez. Voilà. Alors donc, c'est donc tout simple de télécharger un document. Je vais donc de nouveau revenir dans mon dossier sous-dossier qui s'appelle document accueil des étrangers. Si je veux remonter, il suffit que je clique là-dessus et je suis dans la sous-rubrique documents complémentaires. Si je veux encore remonter, je vais dans présentation de l'ACAT et donc là où j'étais parti avant. Alors maintenant, je voulais encore montrer autre chose. Je vais revenir encore une fois sur les dossiers complémentaires. Donc, je clique là-dessus et encore une fois sur les documents accueil de l'étranger. Alors, j'ai déjà montré comment je peux charger un document. Mais je peux aussi télécharger tout un dossier. Il suffit que je clique là-haut sur télécharger et surtout pas sur copier dans Dropbox. Alors, vous cliquez sur télécharger. Je reste dans mon dossier provisoire de téléchargement. Alors, cette fois-ci, lorsque vous téléchargez un dossier complet, il va se télécharger zippé, c'est-à-dire compressé. Alors, je vais faire la démo. Justement, j'ai pris un dossier pas trop lourd pour que les choses aillent relativement rapidement. Alors, je mets enregistrer. Bon, lorsque le dossier est plus important, dans ce cas-là, il y a d'abord autre chose qui s'affiche ici et qui montre l'état de l'enregistrement. Mais ici, comme il n'est pas très lourd, il s'est enregistré immédiatement. Mais maintenant, c'est un dossier zippé, donc phase suivante, il faut que je le dézippe. Alors, je clique dessus. Bon, la plupart dans vos ordinateurs, vous avez un logiciel pour dézipper. Moi, j'en utilise un qui est très pratique. Alors, je vais là-dedans, il dézippe, et vous voyez bien, j'ai tout ce qui est ici. Alors, maintenant, il faut encore que je regarde, je vais voir où ceci va se mettre. Alors, moi j'ai envie, donc je cherche l'endroit
sur mon ordinateur où je veux le mettre, moi je travaille toujours avec ma clé USB. Et dans la clé USB, je vais donc me fabriquer un nouveau dossier. Donc, nouveau dossier que j'appelle donc dossier document accueil de l'étranger. Et il y a marqué ici extraire ici. Je clique dessus. Donc, extraire le tout. Voilà. L'extraction se fait. Extraction réussie. Ouvrir le dossier. Et vous voyez bien que tout est installé ici dans le dossier document accueil de l'étranger que j'ai créé avant. Vous voyez donc qu'il est possible de télécharger donc un dossier, un sous-dossier ou un sous-sous-dossier. Maintenant que j'ai expliqué tout ça, je vais maintenant carrément aller au téléchargement de l'ensemble du dossier. Alors, je reviens là-dessus. Je remonte donc présentation de l'ACAT et c'est là que je mets télécharger. Mais je préviens tout de suite, ça c'est un gros dossier, tout compris, ça fait plus de 600 MO. Alors, je vais montrer comment on fait justement pour le télécharger. Alors, le principe, il est tout à fait le même que précédemment. Alors, je vais aller dans le dossier provisoire de téléchargement. Alors, je mets enregistrer. Cette fois-ci, ça se passera un tout petit peu différemment parce que justement, c'est un gros dossier. Alors, vous voyez que dans un premier temps, il n'est pas encore chargé. Pour le moment, la seule chose qu'on voit, c'est donc un dossier qui s'appelle CRD Download. C'est la partie qui est déjà enregistrée. Pour voir ceci, j'actualise et je vois que maintenant il y a déjà 36,6 MO qui sont chargés. Si j'actualise de nouveau, je constate que j'en ai 45,4. Alors, dans ma vidéo, je ne vais pas maintenant attendre que tout soit téléchargé. Alors, donc, lorsque tout sera téléchargé, ça se présentera de cette façon-là. Et comme le dossier global s'appelle présentation de l'ACAT, vous aurez donc présentation de l'ACAT sous forme zippée. Alors, pour aller plus vite, c'est comme quand on fait un logiciel une vidéo de cuisine. Bon, on n'attend pas que ça cuise, on prend un autre exemplaire. Voilà, alors moi j'ai déjà là-dedans, j'ai donc présentation de l'ACAT zippé. Alors, je vais aussi faire comme avant. Alors, à partir de là, voilà tout le dossier. Bon, alors, ce dossier, vous voyez bien qu'il a toute une série de sous-dossiers, voire de sous-sous-dossiers, etc. Alors, je vais d'abord chercher où je vais le mettre. Alors, donc, je remets explorer. Alors, pour explorer, cette fois-ci, je ne vais pas rester là-dedans. Je vais me créer un nouveau dossier qui s'appelle simplement présentation de l'ACAT. Donc, nouveau dossier et je l'appelle présentation de l'ACAT. Et maintenant, je mets extraire ici.
Donc, j'ai déjà défini l'endroit où je vais l'extraire. Alors, mettez un dossier dans lequel vous mettez tout ça, parce que si vous le mettez simplement comme ça sur votre disque dur, après, je vous souhaite beaucoup de plaisir pour aller à la chasse, à la pêche, pour tout récupérer. Alors, je vais mettre extraire tout. Alors, cette fois-ci, comme c'est un long dossier, ça met pas mal de temps. Alors, nous n'allons pas attendre que ce soit extrait. Je continuerai la vidéo quand j'aurai l'extraction complète. On m'annonce maintenant que l'extraction est réussie et on me propose d'ouvrir le dossier. Voilà donc le dossier présentation de l'ACAT. Bon, je vais un petit peu écarter ici pour qu'on voit tout. Et maintenant, ça nous permet de voir d'une façon plus globale qu'est-ce qui se trouve dans ce dossier. Alors, premier dossier, présentation de l'ACAT en PowerPoint avec vidéo. Je clique dessus. Dans ce sous-dossier, je n'ai qu'un seul élément, c'est le PowerPoint. Mais vous voyez bien, ce PowerPoint, il pèse beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il y a 9 petites vidéos qui sont intégrées dans ce PowerPoint. Alors, quel est l'avantage d'un PowerPoint? Première chose, vous pouvez faire une présentation dynamique de votre document. Je m'explique. Vous pouvez, par exemple, montrer d'abord une partie de ce qui est sur l'écran. Après, vous ajoutez une deuxième partie de texte, une troisième partie de texte. Vous pouvez en effacer une, etc. Premier avantage. Deuxième avantage, dans une présentation PowerPoint, vous pouvez intégrer des documents du style vidéo ou du style audio. Alors, donc, vous avez donc quelque chose de global, donc vous n'avez pas besoin, si vous voulez chercher une vidéo pour illustrer quelque chose, vous n'avez pas besoin de la chercher ailleurs, elle est intégrée. Troisième avantage, c'est qu'un document PowerPoint peut se guider de loin, c'est-à-dire il y a des petits appareils, il suffit d'appuyer sur des boutons et ça défile d'une façon tout à fait automatique. Voilà, alors je vais juste commencer par faire la démo là-dessus. Donc, bien évidemment, quand je fais ceci, comme j'ai PowerPoint sur mon ordinateur, voilà ce que cela donne. Alors, je vais déjà aller sur tout l'écran. À partir de là, je mets diaporama à partir du début. Et vous voyez bien que je suis en grand écran. Alors, si je veux passer à la suite, je clique là-dessus, intervient alors ce que je vais montrer directement. Après, ça, etc. Alors, je ne vais pas continuer. Vous voyez bien comment ça fonctionne. Je vais ressortir et je vais revenir de nouveau dans mon dossier que j'ai préparé avant. Alors, j'ai déjà expliqué de quoi il s'agit avec PowerPoint, avec les vidéos. J'ai donné une deuxième version où j'enlève les vidéos. Quel est son avantage? C'est que c'est nettement moins lourd. Voilà. Alors, donc, pas besoin de redémontrer. J'en ai aussi fait une démonstration, donc une version PDF. Alors, la version PDF, quel est son avantage et son inconvénient? L'avantage, c'est que vous pouvez utiliser le logiciel
Acrobat Reader pour le faire. Alors, je vais juste commencer à faire une petite démo. Voilà. Alors, à partir de là, je vais aller en mode plein écran, donc CTRL-L. Et quand vous savez ça, vous diriez que vous êtes sur PowerPoint. Quelle est la différence? Si je passe à la diapo suivante, j'ai tout, c'est-à-dire il n'y a pas d'animation. Donc, tout ce qui est prévu sur une diapo apparaît immédiatement, etc. Quel est l'inconvénient aussi? C'est que là-dessus, si vous avez des vidéos, elles ne passent pas là-dessus. Donc, pour réaliser ce PowerPoint, ce PDF, j'ai commencé dans la version de départ de la vidéo, du document PowerPoint. J'ai enlevé toutes les vidéos avant de le transformer. Voilà. Alors, vous avez compris, je reviens en arrière et je reviens à nouveau toujours dans mon dossier, donc dans lequel j'étais en train de montrer l'ensemble de mon dossier. Alors, vous avez donc ceci. Après, vous avez une présentation en vidéo. Alors, dans ce cas-là, il suffit de cliquer là-dessus et vous pouvez la mettre en route, la vidéo, et vous pouvez même vous mettre en plein écran. Et dans ce cas-là, c'est comme du cinéma. Ça a l'avantage que vous n'avez pas besoin de manipuler quoi que ce soit. Ça a l'inconvénient que l'exposé se fera au rythme que moi j'ai proposé pour fabriquer cette vidéo. Alors, cette vidéo, bon, il y a des techniques pour la fabriquer. Bon, je n'insiste pas là-dessus, mais je peux vous dire que ça fonctionne. Alors, après, pour ceux qui, par exemple, voudraient faire une présentation de l'ACAD en PDF, j'ai extrait donc là toutes les vidéos qui sont dans le document PowerPoint. Alors, par exemple, si je prends vidéo torture, voilà, j'ai extrait deux petites vidéos qui y sont. Alors, je précise que les vidéos que j'ai faites, ce ne sont pas des vidéos complètes qui existent sur Internet, parce que sinon, vous en aurez pour quelques heures à présenter l'ACAD, mais j'ai coupé des morceaux de telle façon que ce soit relativement court. D'ailleurs, si je mets l'affichage contenu, je constate que cette petite vidéo, elle dure 1 minute 16 secondes, que la suivante, elle dure 1 minute 44 secondes. Entre parenthèses, pour réaliser cette vidéo, j'ai commencé par un document audio que j'ai transformé en document vidéo. Voilà. Alors donc, ça c'est pour ceci. Alors revenons toujours encore en arrière. Alors maintenant, des documents complémentaires. Lorsque vous présentez l'ACAD, vous pouvez les utiliser ou pas les utiliser. Ça c'est plus pour votre information que pour autre chose. Alors, par exemple, je reviens de nouveau, notamment, alors qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis des documents parlant de la torture, de la peine de mort, de l'accueil des étrangers, des documents parlant de la prison, des documents sur violence policière, documents pour connaître l'ACAT, des documents sur l'ACAT et l'œcuménisme et des documents sur l'ACAT et la laïcité. Alors, bon, par exemple, je vais juste prendre cet exemple-là, c'est mieux connaître l'ACAT.
Alors en particulier, là, j'ai réalisé une petite vidéo. Bon, je vais mettre en contenu, on voit mieux. C'est une petite vidéo qui dure quand même 11 minutes, qui permet de trouver une fiche précise sur le site de l'ACAT. Donc, si ça vous intéresse, vous la regardez. Après, ça c'est une de mes réalisations, c'est ce que j'appelle un bandeau de l'ACAT. Alors, ce bandeau, vous avez toute une série de liens et avec ces liens, vous arrivez là où c'est indiqué. Alors, en particulier, bon, je prends cet exemple-là, je clique sur « Prier et méditer », je vais arriver sur le site de l'ACAT et si je veux voir quelle est la méditation du mois, je vais là-dessus et voilà, vous voyez, vous avez tout ce qu'il faut. Donc, ça c'est donc pour pouvoir naviguer donc sur le site de l'ACAT. Alors, revenons encore une fois en arrière. Donc, voilà, présentation de l'ACAT. Je reviens en arrière et vous voyez bien maintenant l'ensemble du dossier. Conclusion. Si vous voulez présenter l'ACAT, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de prendre tout ce qui est là-dedans. L'idéal, ce serait que vous preniez le document PowerPoint avec vidéo. Ça, c'est l'idéal. Mais alors, c'est vous qui ferez les commentaires. Si vous ne voulez pas faire de commentaires, dans ce cas-là, vous prenez carrément le ACAT en vidéo. Dans ce cas-là, vous mettez ça en route et ça défile tout seul, notamment lorsque vous êtes à une exposition quelque part, vous pouvez le faire défiler. Bon, il a l'inconvénient de durer plus d'1 heure. Souvent, pour faire défiler quelque chose, il vaut mieux prendre des vidéos un peu plus petites et les faire tourner en boucle. Bon, enfin, ce n'est plus ce qui concerne maintenant mon document.